Henri, bonsoir. Bonsoir Loïc. Avant le sommet du G7 qui se tient en ce moment au Japon, le président Obama a fait un voyage de 3 jours au Vietnam où il a tourné définitivement la page de la guerre. Il sera ensuite le premier président américain à se rendre dans la ville d'Hiroshima. Et dans le contexte d'une montée des tensions avec la Chine, ce périple est loin d'être seulement symbolique. Effectivement, avant de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama veut non seulement clore des chapitres douloureux de l'histoire américaine en Asie, mais il cherche aussi à engager l'Amérique pour les décennies à venir. Au Vietnam, 40 ans après la fin d'une guerre qui a profondément meurtri les Américains, il lève l'embargo sur les ventes d'armes pour l'ancien ennemi qui est pourtant resté communiste et qui est toujours aussi peu exemplaire sur les droits de l'homme. Et à Hiroshima, même s'il a précisé à l'avance qu'il ne présentera pas les excuses de l'Amérique, il est évident que sa seule présence dans la ville martyre est un geste extrêmement fort qu'on aurait jugé presque inimaginable il y a encore quelques années. Mais si le président américain Loïc tenait tant à cette tournée, ce n'est pas seulement pour imprimer sa marque, ni même pour façonner son image pour la postérité, c'est avant tout pour mettre l'Amérique en ordre de marche dans le nouveau rapport de force qui est en train de s'installer en Asie et aussi pour rassurer les alliés de Washington au moment où ils se sentent de plus en plus menacés par les ambitions chinoises. Et quelle est la source de cette tension avec la Chine ? Alors, c'est la volonté de Pékin de contrôler ce vaste espace maritime qu'on appelle peut-être de façon inconsidérée la mer de Chine. Afin de sécuriser la route de ses approvisionnements et tout en cherchant à faire main basse sur leurs immenses richesses, notamment en hydrocarbures, la Chine revendique sa souveraineté sur un grand nombre d'îlots stratégiques, ce qui provoque la colère de plusieurs pays riverains comme le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie. Et on retrouve d'ailleurs à peu près la même controverse avec le Japon dans une autre partie de l'océan dit Pacifique. Depuis plusieurs années, la Chine installe des bases militaires, des aéroports, des batteries antimissiles. Et pour imposer son emprise, la marine chinoise est même allée jusqu'à arraisonner des bateaux dans des eaux considérées juridiquement comme internationales. Alors, c'est justement pour les aider à résister à cette pression chinoise que les États-Unis veulent armer ces pays riverains tout en renforçant dans le même temps leur présence militaire dans la région. Aujourd'hui, il est même question de la création d'une base navale américaine dans un grand port du Vietnam, ce qui représenterait tout de même, là encore, un sacré revirement de l'histoire. Et jusqu'ici, quelle a été la réaction de Pékin face à ce renforcement de la présence américaine ? La presse chinoise a dénoncé cette semaine à longueur de colonne ce qu'elle considère comme une nouvelle intrusion impérialiste de l'Amérique. Certains éditoriaux ont même lancé des mises en garde en affirmant que la politique de Washington risque de déstabiliser la région, voire d'y déclencher un conflit de grande envergure. En revanche, les réactions officielles à Pékin sont nettement plus mesurées. La Chine avance ses pions. Comme toujours, elle tâte le terrain, mesure l'ampleur des réactions et quand c'est nécessaire, elle fait des pauses car elle sait qu'elle n'est pas encore prête à un affrontement direct avec les États-Unis. Mais elle tient le cap d'une stratégie qu'elle estime vitale pour la défense de ses intérêts en sachant parfaitement que le temps joue en sa faveur. Elle se dit qu'après Obama, il y aura d'autres présidents, dont certains seront peut-être plus frileux, moins pressés de s'engager dans cette partie du monde. Et en définitive, c'est vrai qu'en matière d'histoire, la Chine millénaire peut regarder de haut cette Amérique qui est encore jeune et qui commence déjà à hésiter sur son avenir d'hyperpuissance. Merci Henri Guirchoun et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique autour du monde.